Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Me voici encore une fois avec une nouvelle leçon d'orthographe intitulée l'accord du verbe avec son sujet. Allez, c'est parti. Les objectifs de cette leçon sont 1. Identifier le verbe conjugué dans une phrase. 2. Identifier le sujet du verbe. 3. Identifier le nombre du groupe nominal sujet. On commence par un petit rappel. Le sujet représente une personne ou une chose qui fait l'action décrite par le verbe. On le trouve en posant la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui plus le verbe. Exemple, les filles préparent une tarte. Alors, pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui prépare une tarte? Alors, ce sont les filles qui préparent une tarte et le sujet du verbe préparer est les filles. Alors maintenant, on observe ensemble. Ma sœur adorait le chocolat. Les poissons respiraient sous l'eau. Que voulez-vous pour le dîner? Alors on commence par la première phrase. Ma sœur adorait le chocolat. Le verbe dans cette phrase est adorer. Et pour trouver le sujet de ce verbe, on pose la question qui est-ce qui adorait le chocolat? Alors c'est ma sœur. Ma sœur est le sujet du verbe adorer. Pour la deuxième phrase, les poissons respiraient sous l'eau. Le verbe est respirer. Pour trouver le sujet de ce verbe, on pose la question avec qui est-ce qui respirait sous l'eau? Alors, ce sont les poissons. Poisson est le sujet du verbe respirer. Pour la troisième phrase, le verbe est voulait, très bien. Et le sujet de ce verbe est vous. Alors, on revient à la première phrase. On observe que le sujet est placé avant le verbe. Par quoi on peut remplacer le sujet ma sœur? Alors, on peut remplacer ma sœur par le pronom personnel. Elle, très bien. Et observez bien la terminaison du verbe adorer, c'est A-I-T. Donc, c'est une terminaison du singulier. Pour la deuxième phrase, par quoi on peut remplacer le sujet les poissons? On peut le remplacer par il au pluriel, il avec S. Et observez bien la terminaison du verbe respirer, c'est A-I-E-N-T. Donc, c'est une terminaison du pluriel parce que le sujet est au pluriel. Et le sujet se place avant le verbe. Pour la dernière phrase, que voulez-vous pour le dîner? On a le sujet vous et le verbe voulait. Mais remarquez bien que le sujet se place après le verbe. Donc, dans la phrase interrogative, c'est-à-dire lorsqu'on pose une question dans la phrase interrogative, le sujet se place après le verbe et ça on l'appelle inversion de sujet. Et aussi observez la terminaison du verbe EZ. Cette terminaison va avec le pronom personnel sujet vous. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est au singulier, même la terminaison du verbe doit être au singulier. Si le sujet est au pluriel, même le verbe doit
avoir la terminaison du pluriel. Donc le verbe ne se conjugue pas tout seul, mais il se conjugue à l'aide du sujet. Il le suit. Alors on passe à je retiens. Le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que le verbe ne se conjugue pas au hasard, mais il se conjugue toujours selon le sujet. On doit repérer le sujet pour écrire correctement le verbe conjugué de la phrase. Exemple, les abeilles butinaient les fleurs. Donc, le verbe est butiner et il s'accorde avec le sujet les abeilles. Les abeilles est au pluriel, donc même le verbe doit être au pluriel. Lorsque le verbe a plusieurs sujets, on met le verbe au pluriel. Exemple, la poule et les canards sont des animaux de la ferme. Le verbe dans cette phrase est sont, le verbe être, au pluriel sont. Le sujet est la poule et les canards, c'est un sujet au pluriel, donc même le verbe doit être au pluriel, il s'accorde avec son sujet. Et pour finir, le sujet peut être placé après le verbe dans une phrase interrogative. Voici un exemple. Que veux-tu manger? Alors, ici, on a le sujet qui se place après le verbe et le verbe est veut. Donc, même ici, le verbe s'accorde avec le sujet. Alors, on passe maintenant à des exercices d'entraînement. Exercice 1. J'écris le pronom personnel qui convient. Parfois, plusieurs réponses sont possibles. Donc, vous pouvez répéter quelques pronoms personnels. Ou bien vous choisissez entre deux pronoms personnels. Vous avez écoutant, tricote, achète, observe, vend, chante, voyageant, couper, nager et distribue. Alors, prenez votre temps pour recopier et pour trouver les bonnes réponses. Voici la correction. Écoutons, nous écoutons, le verbe se termine avec ONS. Pour tricote, le verbe se termine avec E. Donc, on a le choix entre deux réponses, soit je, soit il, elle et on. Pour achète, le verbe se termine avec ES. Donc, le bon pronom personnel est tu. Pour observe, la même chose, il se termine avec E. Donc, on peut écrire ou bien choisir entre deux réponses, soit je ou bien il, elle et on. Pour vent, c'est il ou bien elle au pluriel. Chante, le verbe se termine avec ENT, donc il est au pluriel. La réponse est il ou bien elle au pluriel. Voyageons, le verbe se termine avec ONS, donc le bon pronom personnel est nous. Couper, le verbe se termine avec EZ, et le bon pronom personnel est vous. La même chose pour nager, c'est vous. Et pour le dernier verbe, distribue, se termine avec ES et le bon pronom personnel est tu. Le deuxième exercice, je relis convenablement chaque sujet au verbe.
Pour les sujets, on a nous, on a les enfants, on a papa et toi, maman et moi et notre chien. Je vais vous donner, ou bien je vais vous aider un petit peu. Pour papa et toi, on peut remplacer ce sujet avec vous. Et pour maman et moi, on peut remplacer ce sujet par nous. Et pour les verbes ou bien le reste de la phrase, on a fait des acrobaties, préparons les repas, à boire, aimons les sorties, allumez le feu et respecte la nature. Prenez votre temps pour recopier l'exercice et pour trouver les bonnes réponses. Et voici la correction. Pour nous, préparons les repas. Les enfants respectent la nature. On fait des acrobaties. Papa et toi, allumez le feu. Maman et moi aimons les sorties. Et notre chien aboie. Et pour plus d'applications, je vais vous demander de faire les exercices 1, 2 et 3 sur votre cahier d'activité, la page 83. Merci pour votre attention.